Bienvenue dans cette nouvelle session sur la préparation au test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle, le TENA-SOSP. Alors, dans la leçon précédente, nous avons parlé de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être et avec l'auxiliaire avoir. Si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, je vous conseille de cliquer d'abord ici, visionner cette vidéo-là et venir suivre celle-ci après. Alors, n'hésitez pas également à vous abonner sur la chaîne, à partager la vidéo avec vos amis et nous allons effectivement avancer ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler d'une leçon très importante que vous connaissez déjà peut-être. Ce sera juste un rappel parce que c'est aussi cela l'objectif de ces différentes sessions de préparation. Aujourd'hui, nous parlons de type de phrase. Le type de phrase. Avant tout, il faut d'abord savoir ce qu'on appelle phrase en français. En français, une phrase, c'est un ensemble de mots qui expriment une action donnée, même si il est toujours difficile de trouver la définition correcte du mot phrase. C'est un concept assez large. Pourquoi? Parce qu'il existe déjà de phrases qui n'ont pas de verbe, qu'on appelle phrases averbales. Alors, qu'appelle-t-on type de phrase? Lorsqu'on parle, il y a des intentions. Il y a des intentions communicatives que l'on transmet. Il y a ce qu'on veut transmettre à la personne à qui l'on parle. C'est ce qu'on appelle des intentions communicatives. Lorsqu'on demande vas-tu étudier aujourd'hui? Celui qui dit vas-tu étudier aujourd'hui et celui qui dit étudie aujourd'hui n'ont pas la même intention communicative. En français, on distingue 4 types de phrases. Ces 4 types de phrases prêtent souvent à confusion, notamment pendant l'examen de TENA-SOSP parce que ce sont des types de questions qui reviennent à chaque édition. Raison pour laquelle je vous demande de rester scotché à suivre cette vidéo. Quels sont les 4 types de phrases françaises? 4 types de phrases. On distingue quatre types de phrases en français. Alors, il ne faut pas confondre les types de phrases avec les formes de phrases. Il y a une différence entre les types de phrases et les formes de phrases. Nous allons, dans la vidéo qui va suivre celle-ci, nous allons voir ce qu'on appelle les formes de phrases. Aujourd'hui, d'abord, nous parlons des types de phrases. 4 types de phrases en français. La première, le premier type de phrase, c'est la phrase déclarative. La phrase déclarative. La phrase déclarative, que l'on appelle encore phrase énonciative, énonciative. La phrase déclarative ou énonciative. Dans le mot déclarative, il y a le verbe déclarer. Dans le mot énonciative,
il y a le verbe énoncer. La phrase déclarative, c'est donc un type de phrase qui permet de déclarer quelque chose, d'énoncer quelque chose, de donner une information. Elle permet de déclarer quelque chose. Déclarer quelque chose. Elle permet d'informer, de donner une information. De donner une information. Déclarer, donner une information, énoncer, 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 énoncer quelque chose. Voilà. Quelle est la marque principale de la phrase déclarative? La phrase déclarative est un type de phrase qui se termine par un point. Elle se termine par un point. Elle se termine par un point. Phrase permettant de déclarer quelque chose, d'informer, d'énoncer quelque chose, et ce type de phrase se termine par un point. On va donner par exemple une phrase. J'enseigne le français. J'enseigne le français. J'enseigne le français. J'enseigne le français. J'ai suivi cette vidéo. J'ai suivi cette vidéo. J'ai suivi cette vidéo. J'ai suivi cette vidéo. Ce sont des phrases qui donnent juste une information, qui donnent juste une information à la personne à qui l'on parle, qui s'appelle l'interlocuteur. Phrase déclarative, phrase énonciative, on l'appelle aussi la phrase assertive, déclarative, énonciative ou assertive. On peut ajouter assertive. C'est le premier type de phrase. Maintenant, lorsque vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, vous voulez lui demander une information, vous voulez lui demander un renseignement, on utilise un autre type de phrase. Je vous laisse imaginer ce type de phrase-là. Voilà. Ce type de phrase s'appelle la phrase interrogative. La phrase interrogative. La phrase interrogative.
La phrase interrogative est une phrase qui permet de demander une information. Elle permet de demander une information. Elle permet de demander une information. Une information ou un renseignement. Un renseignement. Demander une information, demander un renseignement à l'interlocuteur. L'interlocuteur, c'est la personne à qui l'on s'adresse. Quelle est la caractéristique de la phrase interrogative sur le plan typographique? C'est que la phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Elle se termine par un point d'interrogation. Un point d'interrogation. On met un point d'interrogation à la fin de la phrase interrogative. Le point d'interrogation permet de poser la question, de demander une information, de demander un renseignement. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on produit une phrase interrogative, il est conseillé de toujours faire l'inversion du sujet. Donc, au lieu de dire « tu vas où ?» par exemple, au lieu de dire « tu vas où ?» l'on dira plutôt « où vas-tu » ? Où vas-tu ? Où vas-tu? On a inversé le sujet. On peut dire un autre exemple. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est l'interrogation. Phrase interrogative. On pose la question pour trouver une information, pour trouver un renseignement. En 7e année de l'éducation de base, il y a un texte que j'aime beaucoup, intitulé « Dans un bus ». Dans ce texte-là, un personnage du nom de Jacques, si je me rappelle convenablement, demande à quelqu'un d'autre avec qui il est assis dans le bus. Il lui demande « Savez-vous où il faut descendre pour arriver à l'ambassade de Belgique ?»
Savez-vous? Savez-vous? Savez-vous par où il faut descendre pour arriver à l'ambassade de Belgique? Voilà, c'est une phrase interrogative. Le troisième type de phrase, lorsqu'on dit « Oh, que c'est beau !» Lorsqu'on dit « Ah, il est mort !» Celui d'autre qui dit « Comme elle est belle, comme elle est belle !» Cette phrase-là, ces trois phrases expriment des états d'âme, des sentiments, des émotions. Oh là là! C'est ce qu'on appelle des phrases exclamatives. La phrase exclamative. La phrase exclamative. La phrase exclamative permet d'exprimer des états d'âme. Elle permet d'exprimer des états d'âme. Des états d'âme, des émotions. Des émotions. Parmi ces émotions, on peut parler de la joie, la joie. On peut parler de la tristesse, la tristesse. On peut parler du chagrin, le chagrin, le chagrin. On peut parler de la surprise, la surprise, la surprise. On peut parler de l'étonnement, l'étonnement, l'étonnement. Etc. La phrase exclamative permet d'exprimer des états d'âme, des émotions, joie, tristesse, chagrin, surprise, 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 la surprise, l'étonnement, etc. Sur le plan typographique, on reconnaît la phrase exclamative au travers du point d'exclamation. Elle se termine par un point d'exclamation à l'écrit. Elle se termine par un point d'exclamation.
à l'écrit. Par un point d'exclamation à l'écrit. Ces points d'exclamation, on va corriger. Point d'exclamation. Point d'exclamation à l'écrit. Ça, c'est sur le plan typographique. Ce qui permet de reconnaître une phrase exclamative à l'oral, c'est l'intonation. Pour la phrase interrogative, il s'agit de l'intonation montante. Pour la phrase exclamative, il s'agit de l'intonation descendante. On va donner des exemples. Oh, il n'est plus. Phrase exclamative. Comme elle est belle, comme elle est belle, comme elle est belle. Comme elle est belle. Comme elle est belle. Phrase exclamative. On exprime un sentiment. On exprime une émotion. Le quatrième et dernier type de phrase, c'est la phrase 4. Imaginez une phrase dans laquelle celui qui parle donne un ordre à la personne à qui il s'adresse. En disant par exemple, faites ce travail, sortez de cette classe, sortez de cette classe. Aimez votre prochain, aimez votre prochain. Ces phrases, ces 3 dernières phrases font partie de ce qu'on appelle la phrase impérative. La phrase impérative. Impérative qu'on appelle aussi phrase injonctive. Phrase impérative ou injonctive. La phrase impérative, en règle générale, permet d'exprimer l'ordre. Elle permet d'exprimer l'ordre. Elle permet d'exprimer l'ordre. L'ordre ou l'injonction. L'ordre ou l'injonction. Exemple, sortez. Sortez. Terminez ce travail. Terminez ce travail. Terminez ce travail. L'ordre. On peut donner un autre exemple. Servez-moi
un verre d'eau. Voilà, c'est l'ordre. Et souvenez-vous, l'impératif est un mode de la conjugaison qui n'a que deux personnes. La deuxième personne du singulier et du pluriel et la première personne du pluriel. Donc, le verbe sortir, ici, sortez. À l'impératif présent, on dira sort, sortant, sortez. Le verbe terminer, on dira termine, terminons, terminez. Le verbe servir, on dira sert, servons, servez. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que l'impératif n'exprime pas seulement l'ordre. Il peut exprimer plusieurs autres réalités. Par exemple, lorsqu'on dit épouse-moi, épouse-moi, est-ce un ordre? Là-bas, l'impératif exprime autre chose. Il exprime ce qu'on appelle la demande. La demande. L'impératif peut exprimer plusieurs réalités. Nous avons la demande. La demande. Soyez polis envers les parents. C'est le conseil. L'impératif peut également exprimer la prière, la demande, la prière. La prière, l'exhortation, la supplication, etc. Ça, ce sont d'autres réalités que l'impératif exprime. Voilà. Retenez 4 types de phrases. La phrase déclarative ou énonciative ou assertive qui permet de déclarer quelque chose, de donner une information à quelqu'un, d'énoncer ce que l'on veut dire. Elle se termine par un point. Nous avons donné des exemples. La phrase interrogative permet de demander quelque chose, de demander une information, de demander un renseignement, de poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation à l'écrit et à l'oral, on reconnaît la phrase interrogative par l'intonation montante. Nous avons donné des exemples. Qui êtes-vous? Savez-vous par où il faut descendre pour arriver à l'ambassade de Belgique? Avez-vous suivi la vidéo précédente?
Vous êtes-vous déjà abonné sur la chaîne Braid for Future Academy? Ce sont des phrases interrogatives. Il y a aussi la phrase exclamative qui permet d'exprimer des états d'âme, des sentiments, des émotions, la joie, la tristesse, le chagrin, l'étonnement. Ce sont des types d'émotions exprimées par la phrase exclamative. Elle se termine à l'écrit par un point d'exclamation. Il y a enfin la phrase impérative ou injonctive qui permet d'exprimer l'ordre ou l'injonction. À part l'ordre, l'impératif en tant que mode de la conjugaison peut aussi exprimer la demande, la prière, le conseil, l'exhortation, la supplication et plusieurs autres réalités. Donc, au TENA-SOSP, vous pouvez tomber sur une question. Disons par exemple, on vous donne une phrase, l'on dit par exemple, nous sommes en République démocratique du Congo. Et on va vous demander, cette phrase est du type 2.1 interrogatif, 2 exclamatif, 3 déclaratif, 4 impératif. Alors, il faut choisir, il faut savoir l'assertion que vous allez donner. Je vous laisse donc ce devoir-là de trouver la réponse à cette question. Merci beaucoup et bonne préparation à l'examen du TENA-SOSP. Dans la prochaine vidéo, comme je l'ai dit au début, nous allons parler maintenant des formes de phrases. Portez-vous bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos camarades. Merci.